des hommes sur la terre. Pour la libération des hommes, pour la guérison des hommes. Mais ils savaient qu'ils seront confrontés à des ordres mystiques, des ordres plutôt mystiques. Jésus savait qu'ils seront confrontés à des entités mystiques, à des entités ennemies. Alors, dans le livre de Luc 10, merveilleux passage, merveilleux texte. Luc 10. Le premier verset dit ceci. Le premier verset. Suivi avec le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça nous suffit ce soir, ce premier verset. Il a une mission, il a un mandat pour aller prêcher la parole de Dieu. Pierre y était, Jacques y était, Barthélemy y était, Judas y était, les disciples y étaient. Regardez le verset 17 maintenant. Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Quand ils sont allés, malgré les oppositions sataniques, démoniaques, contre leur ministère, contre leur mission, ils ont arrivé à véhiculer avec efficacité, avec audace, le message du royaume de Dieu. C'est pourquoi ils sont revenus dans la joie pour rendre compte au maître. Les démons même nous sont soumis en temps. Et le verset 18, Jésus dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, le chef appelé Satan. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 19, et sur toute la puissance de l'ennemi. On ne parle d'un ennemi qu'on a. Qui est cet ennemi? Il est appelé Satan. Jésus le mentionne après le compte rendu, le rapport des disciples. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce qu'ils sont allés prêcher la parole. Parce qu'ils ont obéi à la lettre que Christ leur a dit. Parce qu'ils ne sont pas restés assis. Mais ils ont travaillé pour la cause de l'évangile. Frère, l'heure est venue que tu te lèves. L'heure est venue que tu bouges avec Dieu. Quand tu bouges pour Dieu, Dieu bouge avec toi. Quand tu te lèves pour Dieu, Dieu se lève pour toi. Quand tu marches avec Dieu, Dieu marche pour toi. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez les gars, c'est quelque chose qui a une vitesse incroyable, pas possible. C'est à cette vitesse-là que Satan est tombé. À quelque chose, il n'a même pas eu le temps de faire ce qu'il devait faire contre les apôtres. À quelque chose, une victoire totale des apôtres sur Satan. Et Satan tombe du ciel comme un éclair.
C'est là au verset 19. Jésus leur apprend ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné la force. La force de Dieu. L'autorité de Dieu. Je vous ai doté, je vous ai menti de cela. Je vous ai octroyé cela. Je vous ai légué quelque chose de fort et de puissant. Mon frère, ma soeur, tant que tu vas rester assis, sans bouger pour Dieu, tu ne verras pas ce que Dieu t'a déjà donné. Les dons du Seigneur t'ont été déjà donnés. L'autorité de Dieu t'a été déjà donnée. Excusez-moi. La puissance de Dieu t'a été déjà donnée. Mais si tu ne te lèves pas pour bouger avec Dieu, tu ne sauras jamais que ces choses t'ont été données. C'est lorsque les apôtres sont partis en mission avec le mandat apostolique sur leur vie, rattaché à leur vie, à leur paix, qu'ils ont effectivement constaté qu'il y a des choses dont Dieu leur a donné. Ils ont constaté qu'il y a des choses dont Dieu leur a doté. Il est important à ce stade de ma prédication que chacun de nous épouse le réveil spirituel. Le réveil spirituel nous oblige à ne pas nous asseoir. Le réveil spirituel nous oblige à ne pas rester à nous lamenter, à ne pas nous confondre, à ne pas rester là à nous plaindre tout le temps, à ne pas rester là sans travailler pour Dieu. Le réveil spirituel nous oblige à aller sur le terrain et voir la guerre contre les pouvoirs de la sorcellerie, contre les pouvoirs démoniaques, contre les pouvoirs de la maladie, contre les pouvoirs de la mort. Raison pour laquelle Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Regardez ici quelque chose de très important. Comme il dit, bien sûr toujours au verset 9, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents symbolisent des réalités spirituelles. Non seulement il parle de serpents, mais il parle de scorpions. Ces entités démoniaques signifient quelque chose de très important, mes amis. Le royaume satanique est vaste. Et il y a plusieurs représentations dans le royaume satanique. Il ne s'agit pas ici des serpents physiques. Donc tu peux voir dans les champs, quand bien même que c'est vrai, l'homme appelle le serpent et tu cours. Mais le serpent aussi court. Ce n'est pas de ce serpent-là dont Dieu parle. Ce n'est pas de ce serpent dont Dieu parle. Les serpents représentent ici des entités démoniaques, des forces du mal, des forces sataniques. Rappelez-vous, lorsque Moïse a été appelé à servir Dieu et qu'il devait faire la démonstration de la force et de la puissance de Dieu, quand bien même que les magiciens de Pharaon ont usé de leur magie, de leur pouvoir maléfique, pour qu'il y ait des serpents qui surgissent, lorsque Moïse fait tomber sa canne, symbole d'un pouvoir surnaturel, sa canne, son bâton s'est transformé en serpent.
Et les serpents de Moïse ont englouti les serpents de Pharaon. Acclame le Seigneur. Il y a quelque chose de fort et de puissant en toi. Je ne sais pas quelle entité Satan va employer, va utiliser. Mais peu importe ses stratégies, peu importe sa malignité, ses ruses. Mais dans quoi qu'il sera, Dieu te donnera d'avoir, si tu veux, une entité semblable à cette représentation, mais qui va surpasser et engloutir les forces démoniaques et les forces sataniques. Alors Jésus, ce qui est commun dans ces deux entités, ils ont des vénères mortels, même de façon physique. Mais je voudrais que nous restons beaucoup sur l'aspect spirituel. Plusieurs font des songes, plusieurs souvent voient des choses mystiques et ils ne comprennent rien. Il n'y a pas que serpent et il n'y a pas que scorpion. Raison pour laquelle il a dit Yeshua, en plus de serpents ou de scorpions, il peut aussi s'agir même souvent des bœufs, des chiens, des hiboux. Vous voyez, des animaux. Mais qui représentent dans le royaume satanique des entités démoniaques qui attaquent. Et souvent l'homme a peur quand il voit ces choses. Mais ce soir, la bonne nouvelle n'est plus peur. La bonne nouvelle, Jésus a vaincu le chef, a vaincu l'ennemi. La bonne nouvelle, Jésus t'a octroyé aussi ce pouvoir. Alléluia. Il ne dit pas je vous donne, il dit je vous ai déjà, je vous ai donné. Pourquoi? Parce que Satan a été vaincu sur la 2000 ans. À la croix, Jésus a dépouillé Satan de ses forces, de son autorité, de sa force, de sa puissance. Les forces, les entités démoniaques ont été dépouillées de leur pouvoir. Et quand tu acceptes le Seigneur, tu entres alors dans ce pouvoir de Dieu, dans la manifestation du pouvoir et de la puissance de Dieu sur les entités sataniques et démoniaques. Alors il dit, et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas quelle force ou quelle entité qu'on pourra encore citer ce soir. Je ne sais pas à un moment ils ont la capacité d'utiliser des cadenas, des aiguilles, des miroirs. Les sorciers, les marabouts, les fétichistes travaillent avec, les féticheurs travaillent avec ces choses de nature ambiguës et hautes. Mais Jésus dit, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Quand tu viens au Seigneur, il te donne cette force. Dans les combats sataniques, dans les combats démoniaques, Jésus te donne déjà de l'assurance. Il te donne déjà de l'assurance. Alléluia. Il te donne déjà de l'assurance pour que ta foi soit aiguisée. Elle soit au profit. Et que tu ne doutes du pouvoir de Dieu. Amen. N'aie aucune peur. Il y a un pouvoir surnaturel dont Dieu t'a investi, dont Dieu t'a gratifié. Et c'est en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, lorsque les apôtres sont partis en mission, ils sont revenus avec ce beau rapport. Même les démons nous sont soumis avec précision en ton nom.
ça veut dire en ton pouvoir Jésus-Christ, en ton autorité Jésus-Christ, en ton nom. Alléluia. Tout pouvoir fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelle grâce, quelle joie, quelle assurance d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi craindre les sorciers? Pourquoi craindre les démons? Pourquoi craindre ce dont le monde craint? Toi, tu dois être impavide et tu dois être intrépide. Tu ne dois pas craindre le danger parce que ton assurance est en Christ. Alléluia. Tu dois le savoir dans ta mentalité. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Dieu nous a doté de cette grâce. Et les apôtres, tellement qu'ils ont vu cette manifestation authentique et réelle, ils étaient alors étonnés. Ils sont venus rendre ce bon rapport. Et regardez, le Seigneur dit ceci, le verset 19. Le verset 21 également, le verset 20. Cependant, le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, sont écrits dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit ne vous réjouissez pas ce que les esprits impurs vous sont soumis, qu'est-ce que vous dites? Satan, il faut le banaliser, il n'est rien. Non, il n'est rien, il est venu. Alléluia. Amen. Comme Seigneur Paul le dit, il n'y a pas match. Oh yes. Il n'y a pas match. Toi et les sorciers, tu les profonds, il n'y a pas match. Alléluia. Amen. Parce que le pouvoir dont tu as été revêtu est un pouvoir limité. Et le pouvoir du Christ. Tellement que Satan face au pouvoir, le pouvoir de Satan, des sorciers ou des mystiques, face au pouvoir et à l'autorité suprême de Jésus-Christ, tellement que le pouvoir de Satan est insignifiant. Jésus dit, non, ça c'est rien ça. Ne vous réjouissez même pas. Vous voyez la fourmi quand on prend le sucre là. Quand on prend le sucre, ça attire la fourmi, c'est pas ça. Ils sont tellement minimes et petits. Mais toi, quand tu les vois, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais combat avec les fourmis? Tu montes tes muscles, tu ne fais que l'écraser. Et quand tu l'as écrasé, est-ce que tu te réjouis? C'est que pour toi, non, c'est quelque chose de naturel. Ça coule en toi. Parce que ce fourmi ne pourrait rien te faire. Cette fourmi plutôt ne pourrait rien te faire. C'est la même chose dans Jésus-Christ de Nazareth. Sauf s'ils ne sont pas en Jésus. Là, la peur peut nous envahir. Difficile de dormir. Il fait nous la peur. Il y a des gens comme ça, la nuit ne peuvent pas dormir. Si quelqu'un m'entend par le canal de l'internet, toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, tu as construit ce bon château, cette belle maison, mais impossible de dormir. Jésus est la solution. Accepte Jésus. Et tu verras les miracles habitués. Et tu dormiras précisément dans ta maison. Parce que le bonheur de Jésus est la force suprême contre les sorciers, contre les satans, contre les démons. Alléluia. Et le Seigneur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Amen. C'est ça la vraie joie. Nous y serons pour l'éternité. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand bien même que Satan a tout fait pour t'empêcher d'accéder au royaume de Dieu, mais à cause de ta fidélité, tu y arriveras. Et puis le verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents? Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ici. Alléluia. Vaine Satan,
pouvoir de Jésus est possible pour toi. Il n'y a que ceux qui n'ont pas Jésus, peut-être qui ne croient pas, qui pensent que les sorciers sont plus forts, qui pensent que non, il doit se soumettre au diktat de Satan, il doit se soumettre à l'autorité de Satan. Et il y a des gens comme ça, ils ne donnent pas. On leur dit d'aller faire des sacrifices, on va le faire. Au nom du diable, ils s'en vont le faire. Ils s'en vont le faire. Il y a des gens comme ça. Mais toi, dans le Seigneur, toi, enfant de Dieu, les démons, tu les as vaincus. Ce n'est que la manifestation que tu dois manifester. La manifestation que tu dois constater maintenant. Alléluia. Amen. Alors s'il t'attaque, c'est au nom de Jésus. S'il t'attaque, c'est au nom de Jésus, il faut aller contre eux. Et cette victoire, c'est une assurance. Ce soir, tu vas aller contre les jeux démoniaques et sataniques. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ces choses du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de manifester ta joie dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est ce démon? Quels sont ces sorciers qui ne veulent pas que tu jouisses d'une liberté en termes de santé, d'une liberté en termes de finances? Quels sont ces démons-là qui ne veulent pas que tu te réjouisses? Jésus t'a donné tout pouvoir et ta joie. Il t'a donné toutes ces grâces. Il t'a donné toute cette aptitude. Il t'a donné tout cela. Cette gratitude, Dieu te l'a donné. À toi de faire un bel visage. À toi, d'en faire un bel visage. Mais ce soir, je suis venu avec cette même parole de Christ. Ne crains rien. Ne crains aucune entité démoniaque et satanique. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ, devant ce nom, le diable tremble. Devant ce nom, les démons capturent. Rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est de croire suffisamment en lui. C'est de t'attacher à lui. Alléluia. Je vous ai parlé tout à l'heure de Moïse. Devant Pharaon et son armée, devant ses entités, ses magiciens autres, Moïse n'a pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il était investi d'un pouvoir de Dieu, d'un pouvoir. Alors que tu sors au milieu des sorciers, que tu sors au milieu de ceux-là qui en foutent les gens, que tu sois dans des villages où on dit ceux-là, voici comment ils sont. Il n'y a aucune peur. Quand bien même ce monde a ses réalités, mais n'a aucune peur. Quand tu voyages, n'a aucune peur. Alléluia. Quand tu as des cornes, n'a aucune peur. Là où tu vends, n'a aucune peur. Même si ils emploient du fétichisme comme toi, même s'ils emploient de la sorcellerie comme toi, mais n'a aucune peur. Parce que Jésus-Christ est ta force. Tu te réjouis en lui. Tu te caches en Christ. Et quand nul ne peut vaincre Christ, alors nul ne peut te vaincre. J'ai envie de te dire, tu n'as aucune foi à faire. Fais de Jésus ton abri sûr. Fais de Jésus ta maison, fais de Jésus ta couverture. C'est tout ce qu'il te demande lorsqu'il parle de pouvoir qui vous a été octroyé. Le pouvoir qui nous a été donné. Et en tant que chrétien, nous devons vivre la manifestation du pouvoir de Dieu, du Saint-Esprit, sur les œuvres des ténèbres. Aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Aucune flèche ennemie ne pourra t'atteindre. Il a parlé même de leur chef ici. L'entité ennemie, le diable lui-même. S'il ne peut pas t'atteindre, ce ne sont pas les diaboliques qui peuvent t'atteindre. Et ce soir, nous allons nous lever. Et nous allons aller comme les jeunes démoniaques et sataniques. On va se tenir debout ce soir. Acclame le Seigneur pour ce message que Dieu a reçu. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur ce soir. Et nous allons essayer de manifester ta victoire.
Alléluia. Marcher ici, c'est une manière de jubiler et d'entrer dans la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu vas marcher sur, tu vas marcher. Marche sur le Dieu des ténèbres, marche sur les forces sataniques. Marche, marche. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ces paroles que tu as reçues. Dis au Seigneur, béni soit ton nom pour cet enseignement. Béni soit ton nom pour le réveil dans ma vie. Béni soit ton nom pour ta grâce dans ma vie. Bénis le Seigneur ce soir. Dieu a mis une bataille. Tu remporteras la victoire. Raison pour laquelle Jésus dit, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Puis le Seigneur, Seigneur, je me confie en toi ce soir. Tu es ma force. Tu es tout pour moi ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Et commence maintenant à prier contre les jeux des ténèbres. Marche maintenant contre toute force de l'ennemi. Les forces qui viennent t'attaquer. Toutes les forces, les puissances infernales qui t'attaquent. Et tu connais le domaine dans lequel ils t'attaquent. Tu commences à briser cela. Commence à briser cela. Le domaine dans lequel l'ennemi t'attaque. Ce que tu fais et le diable t'attaque. Prie son pouvoir ce soir. Prie son pouvoir ce soir. Prie tous les pouvoirs démoniaques sataniques dans ta vie. Les maladies dans ta vie. Les problèmes de santé dans ta vie. Écris cela ce soir. Écris cela. Dans ta vie spirituelle, l'ennemi veut te toucher spirituellement par là. Mort spirituelle. Quand Satan veut t'avoir, il va envoyer la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu ne pourras plus prier. Prie ces choses. Écris ces choses ce soir. Prie ces choses ce soir. Oh, Père, papa, dis que tu vas donner tout pouvoir. Tout pouvoir ce soir. Et Dieu t'abat de ce pouvoir pour aller contre Satan, pour aller contre les sorciers. Pas de plus de l'envoûtement. Quelque chose de puissant dans ton corps. Prie cela. Il y a des gens qui ont des sensations dans le corps. Et même quand tu vas à l'hôpital, c'est les médicaments à l'enfant fini. Ce soir, marche. Si cela, ça va être plus quelque chose. Par le pouvoir de la prière de Christ. Au nom de Jésus. Il faut ta santé, que ta santé soit au profit. Tu vas prier pour la santé de ta famille, toi-même, tes enfants, tes parents, et les poursuivre du sang de Christ. Que Dieu les couvre du sang de Christ. Tu vas prier que le sang de Jésus
te couvre. Tu vas prier que le sang découvre tes enfants. Prions le Seigneur. Quand l'ange de la mort, le sang de Jésus est ta victoire. Prie le Seigneur pour ta santé et que le sang découvre ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, ta santé. Si tu es malade ce soir, ta guérison. Et là où tu as mal, tu mets ta main là. Et tu dis Seigneur, j'invoque le Seigneur. Si c'est ton pied, mets la main sur ton pied. Si c'est la hanche, même si les Américains n'ont pas pu faire quelque chose, le nom de Jésus, oui, vous pouvez le mettre dans une fois accompagner. Tu pries, tu mets la main là où tu as mal, et puis tu pries, tu touches là. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu, il a envoyé sa parole pour te guérir. On prie le Seigneur pendant que le principal. Groupe musical. Tu vas trouver. Tu le suis, tu vas trouver les notes. Dieu, une séance de guérison ce soir est bien se passer. Le Saint-Esprit vient toucher de la vie. Je vois un séance de guérison ce soir. Tu es malade, touche là où tu es malade. Invoque le Seigneur. Il dit c'est le Dieu qui te guérit ce soir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Maman et Bécho, sois là pour nous aider. Prie le Seigneur, je vois ta guérison ce soir. Quel que soit le mal s'en va. Le mal s'en va ce soir. Tout seulement là où tu as mal. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir. Sont ceux-là où ils ont mal. Je proclame la guérison dans leur corps. Je proclame la guérison, la liberté. Je proclame la délivrance ce soir. Je proclame la délivrance ce soir. Pendant que ta main touche, le Saint-Esprit vient. Et ce soir, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Père, pendant que me met la visite, me met la touche physique, reçois la guérison ce soir. Ayon, Bakata, Paolis. Je proclame la guérison dans ton corps tout entier. Les yeux, la tête, sort. Maladie quitte. Sors de sa vie ce soir. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison dans son cœur. Quel que soit le mal, reçois la guérison ce soir. Reçois le mal ce soir, la guérison ce soir. Merci pour ce moment. Je proclame la guérison ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, prends le miracle ce soir. Oh, Mayon, Katapao, Shabala et Tepoué. Proclame la santé, la guérison pour toi ce soir. Proclame la guérison ce soir. Bien, bien. Merci Seigneur ce soir. Dans la puissance de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Proclame la santé. Proclame la guérison ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ouvre ce soir. Que le sang de Jésus les purifie ce soir. Par le sang, je proclame la guérison ce soir. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, quel que soit le mal, je proclame la santé dans mon corps, la santé dans votre esprit, la santé dans votre organisme, la santé dans votre cellule, dans vos cellules, la santé
nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Tu vas prier pour tes activités ce soir. Que Satan vient attaquer. Tu fais le commerce, Satan, tu le prends. Ou alors tu fais une activité, mais tu ne vois pas de fruit, le résultat. Ce soir, tu vas prier que tout ce que tes mains touchent soit visité par le Saint-Esprit. Sois béni. Que tes projets connaissent le succès. Tu ne vas pas entamer des projets et puis te laisser. Mais que les projets aboutissent. Tout ce que tu dois faire comme activité, cela aboutisse. Que tu aies un résultat concret. Que tu aies le bénéfice concret de ce que tu veux. Prie le Seigneur pour ce sujet. Tes projets d'affaires, projets d'activité, que tu les réalises, l'argent que tu veux, même toi qui cherches les finances, ce soir, que Dieu pour permettre l'occasion que les finances te soient accordées ce soir. Prie le Seigneur, Père, nous prions ce soir pour tous les projets de l'Église, tous les projets de tes enfants, leurs activités, leurs commerces. Je prie que tu les bénisses, que ta grâce sur le frère soit vécue, les activités de Satan, les activités multiples des sorciers soient brisées, les oppositions soient brisées. Je proclame le succès attaché à leurs activités, à leur projet. Je proclame la réussite au nom de Jésus-Christ, par le sang de Christ. J'invoque le feu de Dieu pour construire, déstabiliser tout plan satanique, tout plan démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Dis merci Seigneur pour mes projets. Je vois le succès dans mes projets au nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier. Dis-lui merci ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Prie et merci le Seigneur. Pour cette belle soirée. Père, nous voulons infiniment te dire merci. Pour cette première séance, nous voulons te rendre toute la grâce. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te l'honorer. Nous voulons bénir ton nom parce que tu le fais pour tes sujets. Au nom de